petit conseil qu'on souhaite vous donner à notre longue expérience avec Lucie, qui nous permet de dire 2-3 choses à ce propos. Donc pour aimer votre correcteur, il faut d'emblée de jeu en fait faire attention à la présentation de votre copie. Vous le voyez ici, on vous encourage fortement à soigner votre écriture, votre graphie. Donc les hiéroglyphes, non. Voilà, faut pas qu'on ait l'impression que vous êtes en train d'écrire avec la mauvaise main. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que là, on va vous parler vraiment, en fait, finalement, d'un aspect qui peut être applicable pour toutes vos épreuves. En fait, c'est pas forcément lié à l'anglais, mais en fait, il faut vraiment vous dire qu'il y a une part un peu subjective dans la correction C'est vrai. d'une C'est pas une épreuve. science exacte. Voilà, et en fait, je pense que vous avez tous eu l'expérience que si jamais vous lisez quelque chose, vous avez du mal à déchiffrer les lettres, vous n'avez pas envie de lire, donc cette copie, elle va aller sous le paquet, ça donne pas envie, et nécessairement, on va être beaucoup plus, enfin, je vous accorde que c'est totalement arbitraire, mais on va avoir tendance à être beaucoup plus dur sur les copies qui sont mal présentées. Donc vraiment, faites attention à la façon dont vous écrivez. Et aussi, très important. Ça implique le premier aspect. Ça implique ce que disait Lucie à l'instant, n'est-ce pas? Ça implique aussi une autre chose, c'est-à-dire si, en tant que correcteur, on a un doute sur ce que vous êtes en train d'écrire, parce que vous l'avez mal écrit ou que votre S est un petit peu... ou les M qui ressemblent à des U. Ouais, voilà. Donc, par exemple, ce S de la troisième personne du singulier au présent, qui est souvent absent, mais on reviendra sur ce point. Si on a un doute sur le fait qu'à la fin du verbe to show, vous avez mis ou non un S, parce que vous avez un boui-boui à la fin qui nous donne un petit peu l'impression qu'on n'est pas trop sûr. Voilà, et on va faire en sorte de... En fait, on va pénaliser puisqu'on n'est pas certain, effectivement, que votre production est adéquate et qu'elle est en respect total de la grammaire anglaise, ce qui est effectivement ce qu'on recherche dans un... On n'est pas des champollions. Hein. Notre but, c'est pas de passer 3 heures sur la phrase en disant mais quel est le mot qu'il a voulu écrire. Si vous faites perdre du temps au correcteur, ça ne lui plaira pas. Il faut que ce soit limpide. Et pour que ce soit limpide, deuxième point, pour aimer encore votre correcteur, il faut, par exemple... quelque chose de vraiment très simple, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de questions, il y en a beaucoup, etc. Il faut indiquer le numéro de la question avant de répondre, d'accord? Donc ça paraît vraiment... Ça paraît sous le sens. Voilà, ça paraît un petit peu bête et méchant. Je pense que vous avez dû voir la présentation. Le problème, c'est qu'ils s'amusent à mettre des questions 1, question 1 A, question 1 B. Et c'est vrai que, en fait, il y a 4 questions 1 finalement si on y pense. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment super important de bien noter la question à laquelle vous répondez. Ça paraît évident, mais à nouveau, pensez-y. Faites-le, ce sera vraiment utile. Ça arrive. Et de la même manière que vous notez effectivement le numéro de la question avant de répondre à cette même question, c'est important de hiérarchiser, je vais y arriver, votre copie. C'est-à-dire que visuellement, il faut qu'on sache où l'on en est. Ce que ça signifie, c'est que, par exemple, quand on ouvre votre copie, il faut que la première section, on voit, par exemple, Written Comprehension. Ouais, ok. Par exemple, donc vous faites un beau titre que vous soulignez. Ah oui. Ok, voilà. Vous avez tout dans votre petite. Faut que ce soit beau, faut que ce soit aéré, faut que vous donniez envie à votre correcteur. Et donc vraiment, vous faites une première partie, donc Written Comprehension, vous soulignez, vous aérez, tout ça, c'est magnifique. Vous mettez les numéros des questions et après vous faites quoi? Quand vous arrivez à la partie essay, so written expression or essay, de là, encore, vous faites exactement la même chose. Vous mettez essay et vous soulignez, vous passez à votre essay. N'oubliez pas de recopier le sujet de l'essay, ça c'est également très important. Donc ça voilà, ça c'est des choses, ça paraît évidemment évident, mais en fait malheureusement il y a beaucoup de candidats qui oublient de le faire. Et donc la présentation c'est très important. Deuxième chose, c'est pour ça qu'on a écrit We, you are not Proust. Ah oui, Proust, c'est bien, mais en fait non. Qui est Proust? Qui est Proust? Proust, si tu ne sais pas, tu vas le chercher. Hein, voilà. Donc Proust avait l'habitude comme ça d'écrire des très longues phrases. Et ça, c'est quelque chose qui ressort très souvent dans les rapports de jury, en tout cas sur les rapports des correcteurs, c'est qu'en fait, les étudiants parfois, ils ont ce qu'on appelle, pardonnez-moi l'expression, une diarrhée verbale. C'est-à-dire que vous avez tendance à oublier que, et si on faisait un point? Ah ouais, le point c'est bien. Le point c'est cœur. Tu aimes le point. Donc en gros, faites des phrases courtes. Si jamais vous voyez que vous avez une phrase qui fait plus de 3 lignes, c'est que là il faut couper, ça suffit. Donc essayez vraiment ça c'est important et c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est les phrases trop longues. Pensez vraiment à l'économie de votre propos, c'est vraiment très important. En fait souvent c'est plus simple d'avoir des phrases courtes, straight to the point et voilà. Donc ça c'est également important.
Et enfin, le dernier petit point qu'on voulait souligner concernant la présentation de votre copie, donc on vous a parlé de handwriting, on vous a parlé de la structure, on vous a parlé des questions, tout ça. Il y a des petites choses qui énervent en ce moment. Alors, je sais pas si c'est des nouvelles modes ou je sais pas. Allez, on fait des vieux. Oui. Allez, on fait un peu les vieux. Ok, on fait les vieux combattants, c'est parti. On fait les vieux combattants. Il y a des choses qu'on a découvert récemment et qui nous énervent. Voilà. Et qui vont les énerver. Ne le faites pas. Surtout ne le faites pas. Donc, typiquement, le i. Le point sur le i. Voilà, le point. Et le point sur le i, et surtout, quand on dit I en anglais, comme I love you, et ben tu l'écris avec une majuscule, le I, tu vois là, ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc pas i petit avec un point, non. Non, d'où. C'est une erreur de grammaire. Ils vont vous détester. Il faut absolument pas faire ça. Alors, c'est vrai que ça met en mauvaise disposition. Ah oui, oui. Deuxième point, également les points sur les i et les points sur les j. Alors de plus en plus, on voit ça. And June, I don't know. June. Non, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Juniper. Yes, Juniper. Et ben on n'oublie pas son point. Donc ça c'est des choses qui ça vous paraît évident mais malheureusement de plus en plus regardez vos copies. Si ça vous paraît pas évident. Voilà, regardez vos copies et voyez si vous le faites. En fait, c'est la même chose que on marque bien les majuscules, on fait bien une différence. Là vous me dites vous pinaillez, mais en fait, il faut se dire que ne pas mettre de majuscules, ne pas mettre de points sur les i, c'est pour nous une marque de manque de rigueur. En fait, c'est pour nous c'est ça. C'est qu'en fait vous n'êtes pas assez rigoureux, que vous relisez pas, que vous écrivez un petit peu genre allez et en fait, tous les points que là qu'on vous souligne, c'est que vraiment, voilà, il faut être méga carré, méga rigoureux dans la façon dont vous répondez à vos questions. Et enfin également, faites attention donc à la ponctuation, n'oubliez pas les points. Aller à la ligne, ça ne veut pas dire qu'on a fini une phrase, hein, il faut vraiment à la fin de la phrase. Point. Le point. La majuscule, comme je l'ai dit, la ponctuation. Attention aux abréviations, vous savez, j'imagine, souvent en fait dans les copies, on voit par exemple, on voit ça. Parce que bah ouais, vous avez l'habitude de prendre vos notes et souvent vous mettez des petits hiéroglyphes pour avoir des petites contractions et vous écrivez très vite et malheureusement ça sort. Donc ça pareil, on oublie. Ce qu'on voit aussi beaucoup qui est ugly. Ugly, c'est ça, cause or even worse, okay? This one, cause. This, my friends, is a no-go, okay? Yeah. C'est-à-dire ça. On écrit quoi? On écrit quoi à la place? Qu'est-ce qu'on écrit à la place? C'est tellement... Because. On écrit... Because. Voilà. On écrit en entier. Donc attention à ces abréviations qui parfois ressortent. Je crois qu'on a fait le tour là sur tout ce qui était... on a presque fait le tour parce qu'il nous manque effectivement... Ah, un dernier point. Un dernier point. Vas-y. Tout à l'heure, Lucie vous expliquait effectivement que la manière dont vous écrivez la langue, et donc pas simplement la graphie, mais aussi les respects de règles, on va dire, essentielles de majuscules, de points et de graphie des i et des j et tout ça. Il faut aussi préciser que lorsque vous écrivez lorsque vous écrivez en anglais pour votre épreuve, on attend de vous que vous ayez un registre quand même assez, pas forcément soutenu, mais du moins pas familier. Ce qui signifie que peut-être parce que vous avez l'habitude d'entendre de l'anglais oral, en fait, vous entendez souvent he's gonna do this, he wants to do this, no, I want to do this, tout ça. Ok. This is great if you're with friends. This is great if you're writing a song. It's not great for the baccalauréat. Ok. So, if you, je sais pas si on voit. Si, c'est oui. Merveilleux. Donc tous les wanna, son copain, son meilleur pote gonna, ok. Ça, il faut vraiment mettre la forme pleine de la même que kinda. Ah ouais. He's kind of upset, ok. Donc la manière de faire pour résoudre ce problème, c'est quoi? Tu vas peut-être. Voilà, on fait ça. En fait, wanna, c'est une contraction de want to. I want to, I wanna. Bon, très bien. Donc, je sais pas si on voit. Oui. Oui. Vous mettez la forme pleine. I want to. Ok. De la même manière, I'm gonna, c'est I am going to. Donc ça, c'est vraiment des questions de registre. Et si vous dites par exemple, there's a kind, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple? It's kind of funny. The character is kind of funny. Ouais, the character is kind of funny. Alternative.
somehow, c'est pas mal. Voilà, donc dans tous les cas, ce qu'il faut vraiment faire, c'est proscrire ces formes qui sont en fait des formes contractées qui viennent de l'anglais oral. Et c'est absolument pas ça qu'on vous demande pour le baccalauréat, puisque là on est dans une situation d'écrit. Et même à l'oral, en fait, ça donne l'impression voilà, que c'est un manque de rigueur. C'est sloppy, voilà. Sloppy, et c'est donc un style un petit peu relâché. Ok. Donc voilà. Good.